maison de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons notre écriture d'hier. Que nous continuons avec le même thème qu'hier. Matthieu 12. Nous commençons à partir du 7e verset. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te louons, te glorifions de ce qu'il t'a plu de nous rassembler dans ta maison. Et tu as conduit nos pas ici pour une raison, Seigneur. Tu ne fais pas des choses au hasard, mais c'est dans un but spécial que nous sommes venus. Nous te demandons que lorsque ta parole sera donnée ce soir, qu'elle puisse nous corriger, qu'elle puisse nous édifier, qu'elle puisse, Seigneur, nous ramener sur le droit chemin, qu'elle puisse réellement nous faire voir la lumière, car voici tu viens bientôt. Assiste chacun d'entre nous. Donne-nous un bon entendement de ta parole. Seigneur, comme ayant étudié, nous pouvons lire la parole. Mais c'est lui qui donne la révélation. C'est toi, Seigneur. Révèle ta parole dans nos cœurs. Pour qu'en sortant d'ici, nous puissions être dans la joie. Parle-nous, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous étions en train de parler du sujet intitulé Si vous saviez. Et nous étions en train de montrer au peuple de Dieu qu'il doit premièrement reconnaître qu'il est peuple de Dieu. Et comment est-il peuple de Dieu? C'est par la prédestination de Dieu. Amen. Nous avons encore montré au peuple de Dieu que nous sommes appelés à renoncer. Renoncer à soi-même, renoncer au monde, renoncer à tout ce pourquoi Christ est mort au bois du Calvaire. Amen. Et que chacun d'entre nous est appelé à porter la croix de Christ. Amen. Si nous sommes réellement des croyants, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et nous avons lu dans Luc 9 comment suivre le Seigneur. C'est chaque jour que nous le suivons. Amen. Nous ne sommes pas chrétiens aujourd'hui pour être païens demain. Amen. Quand Dieu fait une œuvre, cette œuvre-là est parfaite. Amen. Lorsque nous regardons la création, un jour Dieu a commencé à créer, et un jour il a fini. Et tout ce qui a un commencement aura nécessairement une fin. Amen. C'est ainsi que nous devons prendre la croix de Christ. Le jour où nous avons cru, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous prenons à partir de ce jour-là la croix de Christ. Et quand est-ce que prendra cette fin de prendre la croix de Christ? C'est soit nous mourons, c'est soit Christ revient et nous prend avec lui. Amen. Savez-vous, frères et sœurs, que vous êtes épouses de Christ? Amen.
Si vous saviez réellement que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ, l'Écriture dit, la femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Amen. Maintenant nous vous posons la question. Christ est-il mort? Aujourd'hui quand nous vous parlons, est-ce que Christ est mort? Et il vous a délié de cette alliance-là que vous avez prise. Amen. Si Christ ce soir est encore en vie, étant épouse de Christ, nous sommes liés à Christ. Amen. Nous avons montré au peuple de Dieu que nous devons nous conformer à la mort de Jésus-Christ. Amen. Puisque Christ est mort pour nous, qu'il a renoncé à la divinité, il s'est rendu semblable aux hommes. Lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est humilié. Amen. Et l'Écriture dit qu'il s'est donné lui-même. Amen. Il s'est donné en sacrifice pour mes péchés, pour vos péchés. Amen. Maintenant, si vous saviez que Christ a renoncé à la gloire, que Christ a renoncé à sa toute puissance, parce que ce jour-là au Calvaire, il y a eu une confrontation entre Dieu qui était en Christ avec tous les démons. Amen. Les gens disaient, les démons disaient dans les gens, si tu es Christ, descends de la croix. Amen. Si réellement ils savaient aussi ce jour-là que celui qui était à la croix était réellement Dieu, le diable ne se serait pas hasardé à aller avec l'aiguillon de la mort. Amen. Il ne savait pas que celui qui était là avait le pouvoir de prendre les clés de la mort et du séjour de mort. Il pensait que c'était un homme ordinaire, tout ce qu'il avait l'habitude de prendre. Tout ce qu'il avait l'habitude de prendre. Amen. Maintenant, si nous savons que Christ a renoncé à toutes ces choses pour prendre notre place, afin que nous nous ayons la vie, alors pourquoi nous ne renonçons pas aux abominations de la terre? Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont ballottants. Un pied dans la parole, un pied dans le monde. Amen. Un jour vous êtes chrétien, donc pendant la journée vous êtes chrétien, mais la vie en secret, frères et sœurs, lorsque nous ne vous voyons pas, quel genre de vie est-ce que vous menez? Amen. On prend seulement la vie que vous menez en secret. On commence à l'écrire. Voilà la vie des sœurs d'elle. Voilà la vie des frères d'elle. On imprime ça. On envoie dans le monde. Êtes-vous sûr? Comme les actes des apôtres, vos actes vont édifier les gens dans le monde. Amen. Si nous savions réellement que Christ est mort pour nous, alors nous devons aussi nous conformer à sa mort. Amen. C'est là le point de départ pour entrer dans le royaume des cieux. C'est naître de nouveau. Amen. Nicodème est parti voir Jésus. Que dois-je faire pour entrer dans le royaume? On lui a donné la réponse à cette question. Chaque fois qu'on pose une question à la parole qui est conforme à une question biblique, il y a toujours une réponse biblique. Amen. Nicodème a demandé à Jésus, que dois-je faire? On lui a dit, tu dois naître
naître de nouveau. Amen. Nous devons mourir, nous conformer à la mort de Jésus-Christ. Colossiens 3. À partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Amen. Aujourd'hui, nous qui avons cru au message, nous disons les catholiques ce sont des idolâtres. Amen. Et cela est vrai. Mais il s'est fait que même dans le message, il y a des gens qui sont idolâtres. Amen. Les gens qui adorent Branham, ce sont des idolâtres. Amen. Et si on restreint encore le groupe, vous verrez que même vous qui mettez toutes choses au-dessus de la parole de Dieu, vous êtes idolâtres. Amen. Lorsque vous mettez votre commerce au-dessus de Dieu, vous mettez vos études au-dessus de Dieu, vous mettez votre mari, votre femme au-dessus de Dieu, vous êtes un idolâtre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la prééminence dans votre vie. Luc 10, 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et si nous vous demandons aujourd'hui, répondez sincèrement. Aimez-vous Dieu plus que tout au monde? Amen. Si vous saviez qu'il faut aimer Dieu plus que tout au monde, vous renonceriez au monde. Amen. Si aujourd'hui vous ne renoncez pas au monde, c'est parce qu'il se trouve dans le monde quelque chose que vous aimez plus que Dieu. Amen. Là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Amen. Si vous aimez les choses du monde, nous voyons que votre cœur est tourné vers les choses du monde. Amen. C'est lui qui a l'amour du monde. L'amour de Dieu n'est point en lui. Amen. Nous devons réellement mourir et renoncer à nous-mêmes. Si nous avons compris réellement l'importance de naître de nouveau et de mourir à soi-même, aujourd'hui, personne n'hésiterait lorsque l'écriture dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, nous serions présentés au Seigneur. Amen. Ephésiens 1, le verset 21. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Amen. Si réellement mourir nous donne une nouvelle naissance et une entrée dans le royaume de Dieu, nous pourrions aussi dire comme la mort m'est un gain. Amen. Si nous pouvons dire réellement et la mort m'est un gain, frères et sœurs, alors là nous aurons une libre entrée. Amen. Pourquoi? Christ est mort. Il y a eu échange de vie. Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. Amen.
Et là nous voyons réellement na pale tunatazama kweli kweli que la mort nous est un gain. Kuwa lufu ni faida kwetu. Amen. Galates 5. Wa Galatia 5. Le verset 1er. Mstari wa kwanza. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ni juu ya uhuru yenye Kristo alitufungua sisi. Amen. Amen. Demeurez donc ferme. Basi simameni. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Na msiingie tena katika kongwa la utumwa. Amen. Amen. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens 6, le verset 14, wakati mnasoma Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 14, pale tena wanatuambia ne pas nous mettre sous un joug étranger. Sisi tusijitie kwa ile kongwa ya kigeni. Lorsque Christ est mort, wakati Kristo alifariki, il a pris nos fardeaux, alibeba mizigo yetu. Il nous a ôté ce joug que nous avions de péché. Alitosha ile kongwa ya dhambi ambayo tulikuwa nayo. Amen. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Pour que nous soyons libres. Ili sisi tuwe huru. Alors la Paul nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger, sous le joug de la servitude. Aujourd'hui nous voyons des gens qui disent gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé. Mais lorsque nous regardons réellement, ils ne sont pas affranchis. Amen. Ils sont en train de louer Dieu, de les avoir sauvés. Mais nous les voyons encore avec la cigarette. Gloire à Dieu, mais tu es esclave de la cigarette. Gloire à Dieu, mais tu es encore menteuse. Gloire à Dieu, mais tu es encore dans la vie du monde. Amen. Là nous sommes profanes. Nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Amen. Ésaïe 53, le verset 4. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Nous voyons que Christ a pris notre place. Il a pris nos fardeaux. Amen. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils sont croyants, mais qui ont encore des fardeaux sur eux. Amen. C'est à quel moment est-ce que le Seigneur vous a déchargé? Amen. Amen. Et pourtant, sur le bois du calvaire, il a tout accompli. Amen. Amen. Il a pris nos fardeaux. Ne vous mettez pas sous le joug de la servitude. Amen. C'est tous les jours que nous devons porter la croix de Christ. Il a dit, mon joug est doux, il est léger, et il est facile. Amen. Mais comment se fait-il aujourd'hui les enfants de Dieu trouvent le joug de Jésus pesant? Amen. Comment le trouvez-vous pesant, frères et sœurs? Et pourtant, lui, il a testé. Dieu, lui, qui n'est pas un homme pour mentir, il dit, mon joug est doux, il est léger, et il est facile. Amen. Si vous le trouvez lourd, vérifiez très bien. Est-ce le joug de Jésus que vous avez pris? Si vous saviez, frères et sœurs, qu'il faut prendre le joug de Jésus pour être déchargé, c'est avec empressement que vous iriez au calvaire afin d'être déchargé. Amen. Amen. Nous devons nous décharger. Amen. Le joug de Jésus, il est doux et léger. Aujourd'hui, ce sont les gens eux-mêmes qui remettent sur eux le joug
que Jésus avait ôté. Amen. Ils ont pris la croix de Christ pendant un certain temps. Et puis après, ils se sont dit, le Seigneur a tardé. Retournons un peu dans le monde et nous reviendrons. Ils ont ôté d'eux-mêmes le joug de Jésus. Et ils ont remis sur eux le joug de la servitude. Amen. Et quand vous agissez ainsi, vous êtes profane. Amen. Si vous saviez que refuser le joug du Seigneur, rejeter le joug du Seigneur, faire la sourde oreille lorsque la trompette de Dieu est en train de retentir. Amen. La trompette de l'évangile, vous serez écarté pour toujours. Vous serez écarté pour toujours. Lorsque vous rejetez la voie que Dieu a pourvue pour que vous soyez sauvés, pensez-vous qu'il y aurait une autre voie par laquelle vous seriez sauvés? Amen. Dieu, lui qui est éternel, amen, il est entré dans le temps, il a parcouru tout le temps, il a vu dans le temps qui est la seule voie possible et la meilleure et qui est efficace pour sauver le monde. C'est de donner mon fils, c'est d'envoyer à mes enfants la parole. Amen. Parce qu'il connaît la fin dès le commencement de la chose. Amen. Maintenant, Dieu, lui qui a vu cela, il vous donne sa parole et vous ne voulez pas la recevoir. Pensez-vous que vous qui êtes mortel, vous pourriez faire quelque chose que Dieu va agréer? Amen. Jean, dans la vision, il a vu que personne n'était digne de prendre le livre, de l'ouvrir, de rompre les sceaux. Amen. S'il y avait un seul homme qui serait capable, puisque de se sauver d'abord lui-même, je m'imagine qu'on pouvait le prendre, on le met de côté, toi sauve-toi, moi je m'occupe de ce groupe. Amen. Mais personne n'était dit. Et quand Jean a vu cela, Jean a beaucoup pleuré. Amen. Et pourtant de ce temps-là, lisez les Écritures, Jean était scellé du Saint-Esprit. Amen. C'est alors qu'il a eu la vision. Et maintenant lui étant scellé du Saint-Esprit, il faut que personne n'est digne d'ouvrir le livre. Mais il s'est dit, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mais on lui a dit, Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu. Ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On nous a prêché les jugements, frères et sœurs. Pensez-vous que vous irez devant Dieu sans avoir un avocat qui vous représente? Amen. Il faut que lorsque vous arriviez devant Dieu, déjà de nous-mêmes, nous sommes d'abord condamnés. Mais il faut qu'il y ait un avocat qui plaide pour nous. Amen. Et l'Écriture dit, nous avons un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Si vous pensez que vous êtes capable de vous sauver vous-même, ça va, allez-y, sauvez-vous et construisez un ciel où vous irez et dites à Jésus, moi je suis dans mon ciel et je m'imagine si le Seigneur peut même envoyer ses élus de son ciel vers votre ciel. Amen.
Mais ces choses-là ne subsistent pas devant Dieu. La seule voie pour vous, c'est d'écouter la voix, la trompette de l'évangile qui retentit. Amen. Nous sommes esclaves de ceux qui dominent sur nous. C'est ce que Pierre dit. Nous pouvons le lire dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, le verset 16. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est le verset 19. Ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves par la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent qu'ils sont libres. Et pourtant, lorsque nous les regardons très bien, ils sont encore esclaves. Amen. Maintenant, sondez, frères et sœurs, vos vies. Regardez votre vie. Face au miroir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui domine sur vous? Amen. Ne soyez pas légers. Amen. Ne le faites pas avec négligence. Le Seigneur revient bientôt. Aujourd'hui, nous prenons la santé spirituelle avec légèreté. Mais pour ce qui est du physique, lorsque nous souffrons, c'est rapidement que nous allons à l'hôpital. Mais qu'en est-il de votre âme? Amen. L'Écriture dit, votre âme, nos âmes coûtent très cher. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui prennent à la légèreté la santé de leurs âmes. Amen. Si vous saviez, frères et sœurs, que par votre négligence, pour atterrir le ciel, vous ne serez plus négligents. Amen. Il y a une écriture qui dit, pourquoi la blessure de mon peuple ne guérit-elle pas? N'est-il pas de bombes en Galate? Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas donné un remède face au péché? Amen. Et pourquoi alors demeurez-vous encore dans le péché? Amen. C'est parce que vous pensez la plaie avec négligence. Amen. Vous devez être dur envers vous-même. Amen. Traitez ce corps durement. Assujettissez-le. Amen. Afin que vous ne soyez plus remis sur le joug de la servitude. Afin que le Seigneur seul puisse dominer sur vous. Amen. Ne résistons pas à la voix de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il est dit dans Exode. Exode 21. À partir du premier verset. Voici le loi que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Amen.
Aujourd'hui nous aussi, le Seigneur nous a accordé le salut gratuitement. Il dit, c'est sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'or pour ceux qui ne construisent pas? Amen. Aujourd'hui nous voyons des frères et sœurs qui sont en train de fournir beaucoup plus d'efforts. Amen. Qui veulent être à l'actualité. Donc iPhone 5 est sorti. Je dois avoir iPhone 5. Quelles chaussures sont sorties? Je dois avoir telle chaussure. Quel panier est sorti? Actualité. Actualité. Vous pesez des choses qui ne construisent pas. Amen. Et pourtant le salut de Dieu, il est gratuit. Amen. Je me suis toujours imaginé qu'on dit seulement aujourd'hui tous les articles supposés d'un magasin sont gratuits. Allez et prenez. Combien serait la foule là devant ce magasin? Amen. Nous irons tous afin de prendre gratuitement. Et maintenant le salut de Dieu est au-dessus et encore au-dessus des choses du monde. Nous ne voyons pas les gens avoir de l'empressement. Amen. Si vous saviez qu'il est gratuit le salut de Dieu, nous nous serions empressés. Amen. Il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en eut des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Il sortira seul. Amen. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Amen. Aujourd'hui nous voyons des gens qui se sont concoctés une foi de groupe. Et pourtant le salut est individuel. L'Écriture nous dit ici, nous devons sortir seuls. Ce n'est pas l'affaire des papas. Ce n'est pas l'affaire des mamans. Le salut est individuel. Ce n'est pas l'affaire de mon mari. Ce n'est pas l'affaire de ma femme. Dieu appelle individuellement. Amen. Mais nous voyons des gens qui avant de sortir veulent emporter avec eux des choses qu'ils avaient dans le monde. N'agissez pas ainsi, frères et sœurs. Lorsque vous faites cela, vous en êtes vous-même, vous causez du tort durant votre marche. Regardez Israël, il a quitté l'Égypte. Parmi Israël, il y a eu des gens qui se sont glissés. Des Égyptiens. Ce sont ces gens-là qui ont empêché la marche d'Israël. Amen. Sortez seuls. Comme à l'autre. Lorsqu'on lui a dit, attends de te sauver là, mais regarde même pas en arrière. Amen. Vous êtes sortis, frères et sœurs, le temps est proche, le Seigneur est à la porte. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est courir sans regarder en arrière. Amen. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson, et l'esclave sera
restera pour toujours à son service. Ule mtumwa atabakia kwa milele kwa ule bwana wake. Amen. L'écriture nous dit, andiko inatuambia, si vous entendez sa voix, kama unasikia sauti la n'endurcissez pas vos cœurs, msifanye mioyo kuwa migumu. Vous faites un cœur dur. Lakini nyinyi mkafanya mioyo kuwa migumu. Lorsque vous entendez la parole wakati de mnasikia neno la Mungu, Dieu vous dit, wanawaambia quittez, mtoke, abandonnez le péché, na mwache dhambi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sasa tunafanya nini sisi? J'aime la boisson. Mimi napenda kunywa. J'aime les mini mimi napenda tu majipe kidogo. J'aime les cigarettes. Mimi napenda tu tumbako. J'aime les calomnies. Mimi napenda kusengenya. Lorsque vous faites ainsi, wakati mnafanya hivyo, le diable vous prend, shetani anakukamata, il vous présente à Dieu. Voilà, il ne veut pas être libre. Et alors la frère et sœur, vous resterez esclaves. Amen. Mais si vous saviez, amen, que Christ a payé le prix et que c'est librement que nous devons sortir, lorsque nous entendons le son de la trompette, hâtez-vous à sortir. Amen. Et parce que dans cette écriture, les jubilés, vous êtes esclaves. La première année, la deuxième année, une fois que vous ratez cette occasion d'être libre, même au prochain jubilé, vous ne serez pas comptés. Amen. C'est maintenant, frères et sœurs, que nous devons quitter le monde. Pourquoi? Le Seigneur revient bientôt. Amen. Au bois du Calvaire, le Seigneur s'écriait que tout était accompli. Lui qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, il a tout accompli. Et l'évangile que nous écoutons est aussi une trompette qui retentit, proclamant la liberté que Dieu nous accorde. Amen. Et si vous refusez le don gratuit, le don gratuit de Dieu, vous vous disqualifiez vous-même. Qu'est-ce qui reste? C'est que vos cœurs soient endurcis. Dieu vous envoie une puissance d'égarement et vous irez encore de plus en plus loin de lui. Amen. Si vous saviez, frères et sœurs, que c'est l'heure d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a une écriture qui dit que personne d'entre vous ne paraisse être venu de retard. Amen. Même si vous entrez ce soir dans le royaume, ne paraissez pas être venu trop tard. Amen. Le même Saint-Esprit qui a convaincu le cœur de ceux qui ont cru avant vous, c'est le même qui vous convainc aussi. Amen. Le même Saint-Esprit ou la même parole qu'ils ont entendue, c'est la même que vous entendez. Ne paraissez pas être venu trop tard. Amen. Qu'il n'y ait pas de différence entre celui qui a cru hier et celui qui a cru il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui nous conduit. Amen. Nous avons un seul Seigneur, un même baptême, une même foi. Or la foi, elle produit des œuvres. Amen. Si ceux qui ont cru avant nous, ils ont produit des œuvres de la foi, nous qui sommes venus après, on doit voir les œuvres de la foi. Frères et sœurs, ne paraissez pas être venus trop tard. Ne dites pas, c'est nous qui sommes à l'accueil. Non, nous sommes venus accompagner. Il n'y a pas d'accompagnateur. Amen. Souvenez-vous que dans le désert, Moïse était à la tête, mais tous suivaient la conduite du Saint-Esprit. Tous regardaient la colonne des feux, tous regardaient la colonne des nuées.
Amen. Amen. Que personne d'entre nous ne paraisse être venu trop tard. Que lorsqu'on vient au milieu de nous, que lorsqu'on regarde une sœur, que lorsqu'on regarde un frère, qu'on voit les chrétiens authentiques. Amen. Que les actes des apôtres, comme nous l'avons dit hier, que nous soyons réellement des épîtres écrites et lues de tous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Galates 5, le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Amen. Christ nous a franchis, c'est vrai. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. Quand votre liberté vous pousse à vivre selon les convoitises de la chair, nous voyons seulement que le joug du péché est encore sur vous. Vous êtes en train de nous tromper. Amen. Amen. Vous n'êtes pas encore libre, mais vous êtes encore sous le joug de la servitude. Amen. Amen. Considérons Israël qui sortit d'Égypte. Amen. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils avaient encore les cœurs dans les choses qui étaient arrivées en Égypte. Amen. Et vous vous dites vous êtes affranchis. Quelles sont vos aspirations? Quels sont les désirs de votre cœur? Amen. Regardez ce qui vous pousse à agir. Alors là nous verrons si vous avez été réellement affranchis. Amen. Est-ce que votre cœur a-t-il réellement été ramené? Amen. Aujourd'hui nous disons, nous avons reçu la parole de la restauration. Amen. Et la parole de Dieu atteint toujours son objectif. Maintenant, vous qui avez reçu la parole de la restauration, avez-vous été restauré? Amen. Si vous n'avez pas été restauré, il est encore temps. Amen. Le Seigneur est à la porte. Lorsqu'il aura sonné de la trompette, ça sera fini pour les nations. Amen. Si vous étiez justifié, vous vous arrêtez à la justification. Si vous étiez sanctifié, vous vous arrêtez à la sanctification. Mais nous vous disons que la parole de la restauration, elle n'est pas venue nous donner seulement la vie éternelle. Amen. Nous croyons au Seigneur, nous avons la vie éternelle. Amen. Et la parole de la restauration, elle est venue préparer une épouse au Seigneur. Amen. Si vous saviez, amen, si vous saviez que recevoir la parole de la restauration doit produire en vous la restauration, frères et sœurs, nous aurions demandé à Dieu de nous restaurer. Amen. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu lorsque vous allez en prière? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Lui il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Frère, si vous saviez réellement, il faut chercher d'abord le royaume des cieux, et Dieu s'occupera du reste. Nous serions complètement abandonnés et cherchons chaque jour le royaume de Dieu de tout notre être. Amen. Mais nous comprenons seulement que vous prenez à la légère la santé de votre âme. Amen. Lorsqu'Israël était dans le désert,
ils se sont penchés vers des choses qui ne pouvaient pas les aider. Amen. La colonne de feu devant eux, de quoi ils se plaignaient? De la viande seulement. C'est de ça qu'ils ont commencé à pleurer. Au milieu de nous. De quoi vous plaignez-vous, frères et sœurs? Amen. Amen. Et pourtant dans Lamentation, Maombolezo ya Yeremia, Lamentation 3, maombolezo, le verset 19, mstari wa 19. De quoi est-ce que nous nous plaignons aujourd'hui? La colonne de feu devant eux, qu'est-ce qu'eux voyaient? Ils regardaient beaucoup plus aux choses qui n'étaient pas importantes. C'est pourquoi Jésus a dit même aux gens qui étaient autour de lui, aux pharisiens qui condamnaient ses disciples, ici, il y a plus que le temple. Amen. Les gens étaient devant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Non, d'abord le temple. Nous avons une belle construction. Et ils entraient dans le temple. Ils lisaient la parole que le Messie devait venir. Et pourtant le Messie était sur terre. Amen. À la piscine de Bethesda, dans Jean 5, cet homme-là qui était souffrant depuis 38 ans, Jésus qui est la guérison, devant lui, mais lui, de quoi il s'est plaignait? Que je cherche quelqu'un qui va me jeter dans la piscine. Mes frères et sœurs, ne voyez-vous pas que nous nous concentrons beaucoup plus sur les choses qui sont secondaires, sur les choses qui sont auxiliaires. Amen. Nous nous plaignons de la vie terrestre, de nos âmes, frères et sœurs. Amen. Lamentation 3. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Voilà un sujet pour lequel nous devons nous plaindre. Amen. Vous n'avez pas encore triomphé du monde. Votre propre ennemi d'abord, qui est vous-même, vous ne l'avez pas encore vaincu, mais vous voulez que Dieu vous bénisse matériellement. Ne voyez-vous pas que vous avez les yeux fixés sur les choses auxiliaires? Amen. Si vous saviez qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux, se plaindre pour ses péchés, alors là, frères et sœurs, vous changeriez d'attitude. Amen. Hier nous avons lu dans Esther, où Mardoché fut accusé. Lorsqu'on l'a accusé, tout le peuple juif a été condamné. Amen. Mais maintenant, nous voyons les Juifs, Mardoché, l'attitude qu'il avait prise. Amen. Dans Esther 4. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers. Amen. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. La vie du peuple juif était menacée.
Mais voyez-vous pas, frères et sœurs, que le diable menace nos âmes. Amen. Mais maintenant, lui qui menace nos âmes, comme Jésus pouvait dire à ses disciples, que le diable t'a réclamé, je crois c'est à Pierre, pour te cribler. Frères et sœurs, le diable ne nous aime pas. Vous vivez encore dans le péché. C'est parce que vous n'avez pas encore compris que vous êtes haïs du diable. Si vous saviez réellement que le diable vous hait, vous prendrez aussi les dispositions afin de le combattre. Comment allez-vous combattre le diable? Dans la prière. Amen. C'est la montée de ses péchés. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous entrons en prière, ce sont des prières formalistes. Merci de m'avoir gardé en journée. Pardonne-moi. Amen. Et pour vous pardonner de quoi? Merci seulement de la journée. Frères et sœurs, et du salut qu'il vous a donné, et des frères et sœurs qu'il vous a donné, amen, et de la santé qu'il vous a donné, et le ciel qu'il est allé préparer pour vous. Amen. Pourquoi sommes-nous ingrats vers le Seigneur? Si nous savions réellement que c'est pour nous que Jésus a fait toutes ces choses, nous changerions d'attitude. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, l'amour de Dieu nous presse. Amen. Maintenant, c'est qu'est-ce qui vous presse réellement? L'amour de Dieu vous presse à demander le matériel. Nous voyons seulement que vous avez un penchant. Amen. L'amour de Dieu nous presse. Nous voulons lui ressembler. Il a pris notre place. Amen. Nous venons maintenant en retour. Et même en retour, frère, cela est peu. C'est lui qui a accompli tout en nous. Pourquoi sommes-nous ingrats envers le Seigneur? Amen. Plaignons-nous de nos péchés. Plaignons-nous de ceux que nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Plaignons-nous de ceux que nous sommes négligents avec les affaires de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur viendra, il prendra une épouse qui est pure, safi, asiyekuwa na taka, asiyekuwa na kunjo, na asiyekuwa kila kitu chote cha kufanana vile. Kila kitu kufanya bila kuchafuliwa. Kila kitu kufanya bila kuchafuliwa. Ni ile neno yalitupatia. Amen. Si vous saviez que la préparation de l'épouse, c'est par la vie de la parole, vous ne serez pas négligents. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'aujourd'hui où nous sommes, nos âmes coûtent cher. Christ est mort pour ses âmes. C'est nous-mêmes qui négligeons la santé de nos âmes. Amen. Or, c'est lui que Christ a sauvé. Il ne vit plus pour lui-même. Il vit en nouveauté de vie. Amen. Si vous saviez réellement que Christ nous a affranchis pour vivre en nouveauté de vie, si vous voyez que vous ne vivez pas en nouveauté de vie, appelez au Seigneur. Rappelez-lui seulement ses paroles. C'est toi qui as dit, si nous croyons en toi, nous allons marcher en nouveauté de vie. Amen. Pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu? Amen. Dans Matthieu, c'est-il dit, demandez, je vous donnerai. C'est vous qui réduisez la puissance de Dieu. C'est vous qui limitez Dieu. Amen. Vous limitez même en demande. Comment est-ce possible, frères et sœurs? Vous restreignez vos demandes.
Vous restreignez vos demandes. Vous êtes dans le besoin, mais vous ne demandez pas. À celui qui demande, on donnera. À celui qui frappe, on ouvrira. Amen. Si vous saviez qu'il faut frapper, qu'il faut demander, alors comme vous le savez, demandez au Seigneur. Ne limitez pas notre Dieu. Il est tout puissant. Regardez Paul, un persécuteur de l'Église. Mais combien de fois aujourd'hui nous vantons la vie de Paul? Disons Paul, c'était vraiment un apôtre de Dieu. Il a un apôtre de Dieu qui a marché avec Dieu. Mais c'est possible que vous aussi nous puissions témoigner de vous. Qui est la sœur telle, le frère tel, marche vraiment avec Dieu. Amen. C'est encore possible. Ne limitez pas Dieu. Amen. Il est tout puissant. Maintenant, lorsqu'il nous a appelés pour que nous marchions en nouveauté de vie, qu'est-ce qu'il a fait de nous? N'est-ce pas qu'il a fait de nous des saints? Amen. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions esclaves, imaginez-vous, quelqu'un qui était esclave, d'abord il nous a franchis, mais après nous avoir affranchis, mais gloire soit rendue à Dieu. Il a fait de nous son épouse. Amen. Si vous saviez, frères et sœurs, que vous êtes épouse du Seigneur, vous agiriez comme étant épouse du Seigneur. Vous agiriez selon les recommandations du Seigneur. Amen. Parce que l'épouse est soumise à l'épouse, une femme est soumise à son mari. Maintenant, vous qui êtes épouse du Seigneur, comment arrive-t-il que vous n'obéissez pas à votre mari, à votre époux? Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés du ténèbre à la lumière. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et encore plus, nous sommes devenus l'épouse du Seigneur. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Amen. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11. Au verset 2, il dit: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Nous avons été fiancés à Christ. Et nous serons présentés à Christ. Amen. Et nous sommes purifiés dans le but d'être présentés à Christ. Purifiés par la parole de vérité. Nous avons été fiancés à Christ. Mais maintenant, nous voyons la fiancée qui n'est pas fidèle à son époux. Si vous saviez réellement que vous êtes époux à Christ, vous avez été fiancé à Christ, frères et sœurs, vous vous garderiez jusqu'à ce que votre époux vienne vous prendre. N'est-ce pas qu'il est allé préparer une place? Pour qui est-il préparé? Est-il allé préparer une place? N'est-ce pas à son épouse? Amen. Mais il vous a promis le mariage. Amen. Mais nous voyons des gens à qui le Seigneur a promis le mariage, qui lui sont infidèles. Amen. Nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas obéissants, qu'est-ce qu'il reste? C'est que nous soyons mis dehors, frères et sœurs.
Amen. Nous avons été fiancés. Et nos corps ne nous appartiennent plus. 1 Corinthiens 6. Le verset 15. Mais savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Amen. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrai-je le membre de Christ pour commencer à calomnier? Prendrai-je les membres de Christ pour aller voler? Prendrai-je les membres de Christ? Frères et sœurs, si vous saviez que vous apparteniez à Christ, vous vous garderiez de tout ce qui pourrait vous faire exclure. Amen. Tout ce que nous faisons est contraire à la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, nous serons répudiés. Amen. Paul nous a fiancés. Et lorsqu'il nous a fiancés à Christ, qu'est-ce que tu as fait? Jacques 4, le verset 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Frères et sœurs, ce n'est pas en vain que notre Dieu parle. Paul, lui qui nous a fiancés, il dit, supportez un peu de folie de ma part. Je vous ai fiancé à Christ. Amen. Et je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Maintenant ici on nous dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. C'est pourquoi les élus de Dieu sont la prunelle de son œil. Ne voulez-vous pas, frères et sœurs, ce soir, être la prunelle de l'œil de Dieu? Je suis le premier qui aimerait bien être la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Pourquoi? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. Il a fait habiter en nous. Amen. Vous qui êtes épouse de Christ, vous devez obéir à votre époux. Amen. 1 Corinthiens, c'est la dernière écriture. 1 Corinthiens 7. Le verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens pour plaire au Seigneur. Amen. Et si vous descendez dans l'écriture, on dit que la femme fait ce qui plaît à son mari. Nous savons que le naturel typifie le spirituel. Si la femme doit faire des choses qui plaisent à son mari, nous aussi qui sommes épouses de Christ, nous devons faire des choses qui plaisent au Seigneur. Amen. Dans l'écriture ici de verset 32, on dit les gens qui ne sont pas mariés, ils s'inquiètent des choses du Seigneur. Frères et sœurs,
Est-ce que vous vous inquiétez des choses du Seigneur? Lorsque vous dormez, avant de dormir, quelle est votre pensée dernière? Amen. Nous devons chercher des moyens pour plaire au Seigneur. Et même ceux qui sont mariés. Ici au verset 29. Au verset 29, on dit que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui ont des maris comme n'en ayant pas. Pour dire quoi? Et ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés, nous tous inquiétons-nous des choses pour plaire au Seigneur. Amen. Si vous saviez, frères et sœurs, le rang que Dieu vous a donné, si vous saviez, frères et sœurs, l'honneur que Dieu vous a donné, si vous saviez, frères et sœurs, la considération que Dieu vous a donnée, mais maintenant que vous le saviez, mettez-vous en ordre devant Dieu. Vous êtes une épouse du Seigneur. Soyez obéissants à votre époux. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.